Alors aujourd'hui, dans l'actualité, nous irons voir Marion Maréchal qui dénonce ouvertement le syndicat de la magistrature. Ensuite, nous irons faire un tour du côté de Marine Tondelier qui s'est clashée avec Laure Lavalette, mais vous verrez qu'elle n'en est pas restée là puisqu'il y a eu une lettre. Nous verrons aussi notre triple fichier S qui se dit être un ange à côté de Marine Le Pen. Il y aura aussi un extrait des militants de gauche qui se réjouissent de la condamnation de Marine et cela devant la tour de TF1. Et nous finirons avec une analyse intéressante d'une internaute qui nous rapporte que toute cette manigance sert finalement le Rassemblement national. Alors, la gauche s'est-elle tiré une balle dans le pied? Eh bien écoutez, on va voir ça et c'est dans l'actualité du jour. La politique et la justice sont alliées. Les Français ne sont pas dupes et tout le monde l'a bien compris, c'est une entourloupe. Alors, je vous propose de regarder cette vidéo avec Marion Maréchal qui nous donne quelques précisions. Et quand on regarde, mais en juin dernier, le communiqué du syndicat de la magistrature, qui je rappelle représente quand même un tiers des votants aux élections professionnelles des magistrats, qui dit, je cite, « Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrates, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. » C'est pas de la justice politique, ça? C'est revendiqué comme tel. Et oui, bien sûr, nous sommes dans l'idéologie de gauche et dans le syndicat surtout de la magistrature. Par exemple, ces gens-là condamnent moins les OQTF ou bien sûr les délinquants récidivistes. Et puis, ils auraient peut-être profité de cette occasion pour forcer cette juge écolo à condamner Marine pour ne pas se présenter à la présidentielle. Alors, il est bien évident que cette histoire n'est pas anodine et que la justice, n'est pas vraiment indépendante, enfin en tout cas, pas après cette lettre. Car Marine Tondelier, vient encore de se tirer une balle dans le pied, défendant la juge qui serait soi-disant menacée. Alors, je vais vous la lire parce que c'est quand même assez marrant. Notre démocratie est menacée, mais pas comme l'extrême droite le dit. Depuis 24 heures, le Rassemblement national et une partie de la droite attaquent des piliers de notre état de droit, la justice. Des juges sont menacés après avoir fait leur travail. Tout est en train de glisser très vite. Parlons-en, mobilisons-nous. Les écologistes appellent celles et ceux qui sont choqués par ces attaques à organiser ensemble une initiative de notre défense de notre état de droit dimanche. Ne laissons pas le pire advenir. Signé les écologistes. Eh bien voilà Marine, bien joué. Tu viens de nous démontrer qu'avec ce courrier, la justice n'est pas indépendante. C'est ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat. Et comme elle aime bien prendre des bourdes, eh bien cette fois-ci c'est au tour de Laure Lavalette, la députée RN, de la remettre en place. On regarde. Non mais peut-être que Madame Tondelier, le jour où vous ferez comme Steve Briouat, 74% au premier tour à Hénin-Bourbon, vous pourrez la ramener. Je pense que là, il y a un moment, il va falloir me laisser peut-être finir une phrase, non? Non mais c'est hallucinant quand même. C'est ça que vous dites. Monsieur Rochefort. Non mais finissez vos phrases, s'il vous plaît. Non mais ne vous interrompez pas sans arrêt, c'est vraiment pénible à entendre sinon. Alors, finissez, Laure Lavalette. Je sais plus, voilà. Non, finissez, vous savez très bien le film. Mais que cette décision de justice, encore une fois, elle est inique, elle est motivée et le juge ne s'en est même pas caché par une décision politique. Quand elle dit que ce serait un trouble à l'ordre public, que Marine Le Pen puisse se présenter à la présidentielle, si elle avait été condamnée en première instance, alors que l'appel, je vous le rappelle, dans la plupart des temps, est suspensif et vous ramène à une présomption d'innocence, si ça ne vous effraie pas, Madame Tondelier, alors je me demande vraiment si vous êtes démocrate. Faites de bons scores et après vous viendrez me parler. Et oui, Laure Lavalette a bien clashé Sandrine Rousseau qui ne cesse de la ramener, critiquant l'affaire Le Pen comme si elle avait une revanche à prendre. Alors serait-elle pas la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon? Car dans cette histoire, à moins qu'elle ne comprenne rien à rien, elle n'a finalement rien à gagner. Allez, on va voir maintenant notre fichier S qui a beaucoup de choses à nous dire. Et pour le coup, pas de bracelet électronique pour lui car c'est une première. Oui, il est innocent. Je me sens beaucoup plus safe à côté d'un militant de la Jeune Garde, à côté d'un gars de l'Uni ou du FN. Ouais. J'allais dire moi aussi, mais oui. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais un militant ou une militante de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je, dans la vie, quoi. Je veux dire, nous, on intervient seulement lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, on répond à ces violences, on les fait reculer, lorsqu'il y a eu des attaques sur, des manifs, des rassemblements, etc. Et on est très fiers de l'avoir fait. Et on continuera à le faire encore une fois. Ils disent condamner comme toi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait eu cette affaire qui était ressortie durant les législatives. Si vous voulez, on en reparlera. On fera même un live Twitch dessus. Je suis très à l'aise avec le sujet. C'est que il y a quelqu'un, a priori, très proche de l'extrême droite qui a porté plainte contre moi. C'est une dinguerie, ce truc-là.
Il a dit qu'on l'avait violenté, le gars. Manque de peau, il y a des caméras de vidéosurveillance qui prouvent que c'est pas vrai. Il a fait un jour d'ITT parce qu'il avait une égratignure sur le coude. Du coup, je me souviens au procès, avant qu'on fasse appel, il y a vraiment le truc de mais comment vous êtes fait ce truc-là au coude? Parce que sur les images, on voit qu'il n'y a pas de coup, vous tombez pas au sol, etc. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment de réponse, si ce n'est de dire qu'il avait été tapé au sol, mais un jour d'ITT, bon, ça apparaissait pas sur les images. Alors on le voit repartir tranquillement sur les images, bref. Et surtout, moi, j'ai pas volé de l'argent au Parlement européen, les amis. Je m'en suis jamais caché, j'ai toujours été très fier d'être ferme avec l'extrême droite, avec des militants néo-nazis, je le rappelle. Non mais c'est vrai, il faut le croire, Raphaël n'a jamais rien fait. Un ange est passé sur la terre et a atterri chez la France Insoumise avec un diplôme qu'il a eu par 3 fois, commençant par un S. Alors s'il y en a un qui prend les gens pour des imbéciles et qui aurait dû être pour le coup inéligible, eh ben c'est bien Raphaël Arnaud. Est-ce que vous aimez la musique? Eh bien, figurez-vous que Marine Le Pen a été gentiment attendue par des militants de gauche devant la tour de TF1. On écoute. Vous pouvez m'expliquer ce que vous chantiez exactement et pourquoi? On a chanté l'hymne européen, l'hymne à la joie, c'est la 5e symphonie de Beethoven, parce que Marine Le Pen, elle a été rendue coupable de détournement de fonds publics au Parlement européen, et nous on voulait lui rappeler que les valeurs de cet hymne, c'est la paix, la solidarité, la démocratie, tout ce que Marine Le Pen n'a jamais défendu dans sa carrière politique, qui est un peu fini maintenant. Et puis Beethoven, c'était un grand compositeur révolutionnaire aussi, et on avait envie de le mettre à l'honneur ici devant Marine Le Pen. Que c'est beau, oui, il a raison. Les valeurs, la paix, la solidarité, la démocratie. Et vous savez ce que je vois dans tout ça? Eh bien, je vois l'extrême gauche, bien sûr. Et notre ami Beethoven, il doit bien rigoler là-haut de voir des petits gauchos jouer de la musique pour célébrer la condamnation de Marine Le Pen. Eux qui sont même capables de danser sur les morts et qui viennent aujourd'hui vous parler d'humanisme. Allez, on va terminer cette vidéo avec une internaute qui dit que cette condamnation est un cadeau pour le RN. On écoute. La procureure vient d'assurer la victoire du RN en 2027. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ce qu'elle vient de faire, c'est un cadeau aux partisans du RN. Elle vient de leur apporter la victoire sur un plateau d'argent. D'après les derniers sondages, le RN vient de gagner des voix pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient qu'une seule chose pour voter Rassemblement National, c'est que ce soit plus Marine la candidate. Deuxièmement, parce que certains Français là estiment que par colère et privation de démocratie, parce que le combat politique devrait se faire que dans les urnes, ils sont prêts à voter RN. En fait, c'est hyper bénéfique parce que s'ils avaient fait l'inverse et qu'ils lui avaient pas mis l'inéligibilité, mais qu'il lui avait mis une petite peine, par exemple une amende, ça aurait été utilisé contre elle au second tour lors du débat présidentiel. Parce qu'il lui aurait dit, bah alors Marine, vous avez été condamnée, qu'est-ce que vous avez à dire aux Français? La procureure avait dit que l'inéligibilité était nécessaire contre vous, mais elle l'a pas appliquée. Que dites-vous aux Français? Et elle était dans la merde. Donc là, ils viennent de lui faire le plus beau cadeau en réalité. Alors que elle, ça la frustre, je comprends. Mais par contre, pour les partisans du RN, c'est un cadeau. C'est la victoire apportée sur une assiette en argent. Je me suis régalée devant la télé perso. Vous ne pouviez pas faire mieux. Alors, mais le bilan de tout ça, c'est que finalement, cette histoire ne sert pas la gauche. Et cela est même contre-productif. Alors se sont-ils réellement tiré une balle dans le pied? Eh ben je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos.